puis sa traductrice, Cathy Brenti. Il y aura Nicolas Chesel aussi qui assurera la traduction. Merci Nicolas, merci Cathy. Merci aussi Mary d'être avec nous. Vous venez du Michigan, vous êtes passé par l'Italie, je crois. Vous êtes aujourd'hui avec nous. Avant de repartir pour le Bénin, soyez vraiment la bienvenue. Je vous remercie beaucoup d'être là. Le Seigneur bénisse notre journée et bénisse votre enseignement. Voilà, donc Marie qui est parmi nous arrive tout juste de Rome parce qu'elle fait partie de la commission biblique pontificale et donc c'était cette semaine qu'ils se réunissaient. Et vous voyez dans cette commission biblique pontificale, ils sont une vingtaine, donc c'est juste pour vous montrer que Marie a des choses à nous dire. Elle est théologienne et elle est enseignante au séminaire Saint-Joseph du Sacré-Cœur, je vous demande pardon, séminaire du Sacré-Cœur à Détroit dans le Michigan. Donc Marie a vraiment vu sa vie transformée à l'âge de 22 ans. Elle était déjà catholique et ses parents étaient impliqués dans le renouveau. Mais depuis l'âge de 22 ans, eh bien, elle baigne, on va dire, dans toute cette mouvance, ce courant de grâce de l'Esprit Saint. Voilà, merci Marie. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis très contente d'être ici avec vous. Cette église est pleine de la foi. Je le sentais quand je suis entrée. Alléluia. Excuse me that I will speak in English. Alors excusez-moi, mais je vais parler anglais. Thank you, mon père, for inviting me. I'm so happy to be here. Merci mon père de m'avoir invité. Je suis vraiment heureuse d'être ici. This day is called Holy Fire Days. Alors ces jours, vous les avez appelés les jours du feu, du saint feu. I think that's a prophetic title. Et je trouve que c'est un titre prophétique. 2 weeks ago, the attention of the entire world was fixed on Paris and the Cathedral of Notre Dame. Il y a 2 semaines, l'attention du monde entier était tournée vers Paris et cette cathédrale Notre-Dame. As the spire was burning and collapsing. Au moment où il y a eu l'incendie qui a embrasé toute la cathédrale. Millions of Americans were watching on TV and crying. Des millions d'Américains ont vu ça à la télévision et ils pleuraient. Because people could see there was something more happening than a loss of a building. Parce qu'ils voyaient là davantage que la destruction d'un bâtiment, vraiment ce bâtiment physique. It was like an injury to a mother. C'était comme une blessure infligée à une maman. And I think that too was a prophetic sign. Et je crois que c'était là aussi un signe prophétique. I think people sensed, even people who were not Catholic, that it was a sign in some way of the collapse of faith in the Western world. Je crois que même parmi les non-catholiques, eh bien, on avait, les uns et les autres avaient ce sentiment vraiment comme de l'écroulement de quelque chose de profond dans le monde. But after the fire, there was another image that was going around. Mais après l'incendie, il y a eu une autre image qui a parcouru le monde. Of the interior of the cathedral with the cross. Cette photo de l'intérieur de la cathédrale avec la croix que vous avez vue. And it was luminous and it was unharmed. Elle était tellement lumineuse, vraiment. Upright, resplendent. Et vraiment resplendissante. In the midst of ruins and rubble. Au cœur de toutes ces ruines, de toutes ces cendres. It was a sign that the cross is not destroyed. C'était vraiment le signe que la croix n'est pas détruite. The cross of Jesus Christ is victorious. Que la croix de Jésus-Christ est victorieuse. Hallelujah. Maybe you saw the image that was going around in the United States of the interior of the cathedral with the words of Sainte Jeanne d'Arc. Peut-être que certains d'entre vous ont vu cette photo de la croix à l'intérieur de Notre-Dame qui ont circulé beaucoup chez nous et il y avait cette phrase de Jeanne d'Arc qui était ajoutée. Hold the cross high that I may see it through the flames. Tenez la croix bien élevée bien haut pour que je puisse voir le feu. What beautiful words. Et quel vraiment mot magnifique. A sign of what God is doing in our time. C'est le signe de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. A sign of what the Lord wants to do in us today. Le signe de ce que le Seigneur veut faire en chacun de nous aujourd'hui.
Hold the cross high that I may see it through the flames. Et élever la croix bien haut pour que je puisse la voir. Ce sont les paroles de Jeanne d'Arc. Today, the Lord God is going to exalt His Son Jesus in our midst, Aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, veut exalter son Fils Jésus au milieu de nous. so that we can go out from here and hold high the cross for other people to see. Pour qu'en sortant d'ici, nous puissions maintenir la croix bien élevée pour que beaucoup puissent la voir. And I believe in a special way St. Joan of Arc is here. Et je crois vraiment que d'une façon toute particulière, Sainte Jeanne d'Arc est ici, présente avec nous. She's a particular friend of mine. C'est une de mes amies favorites. She's my favorite saint. C'est vraiment ma sainte favorite. And I'm sure she's the one who really brought me here. Et je crois vraiment que c'est elle qui m'a amenée jusqu'ici. In fact, I really believe it's the Lord who organized this day. Et je crois vraiment que c'est le Seigneur lui-même qui a organisé cette journée. Marie and the whole team, they organized the day, but really, Jesus organized this day. Bien sûr, Marie-Mé et toute l'équipe ont organisé, sont occupés des détails matériels, mais c'est vraiment Jésus qui a organisé la journée. And He wants to light a holy fire in this place. Et il veut vraiment embraser ce lieu d'un saint feu, The fire of His Holy Spirit. le feu de son Esprit Saint. Fire has a very important role in the Bible. Vous savez, le feu a un rôle très important dans la Bible. You know that God first appeared to Moses from a burning bush. Vous vous rappelez, Dieu est apparu à Moïse tout d'abord dans le buisson ardent. And the bush was burning yet not consumed, not destroyed. Et le buisson brûlait, mais il ne se consumait pas, il ne s'est pas détruit. And later, the priests of Israel in the temple, Et plus tard, les prêtres d'Israël dans le temple they had a very sacred duty. avaient un devoir sacré. Because the very first time the tabernacle was built and they offered to sacrifice, Parce que dès que le tabernacle a été construit, qu'il a été offert au sacrifice, that sacrifice, the fire was not lit by any human instrument. le feu n'a pas été allumé par des instruments humains. The fire came down from heaven Mais le feu est descendu du ciel. and lit the fire so that the sacrifice could go up to God. Et ce feu qui est descendu du ciel eh bien, a embrasé le sacrifice pour qu'il puisse s'élever vers Dieu. So the sacred duty of the priests of Israel was to never let the fire go out. Aussi, le devoir sacré de tous les grands prêtres en Israël eh bien, était de veiller à ce que jamais ce feu ne s'éteigne. It was a holy fire, a fire from heaven, C'était un feu saint, un feu sacré, ce feu qui descendait du ciel, so that it made the sacrifices holy. qui rendait tout sacrifice saint, sacré. But of course, all of that was a sign, a foreshadowing Mais bien sûr, tout cela, c'était le signe vraiment de la présence, de l'ombre de Dieu. of the one true sacrifice that fulfilled all the sacrifices of the Old Covenant. Et c'est ce qui préfigurait ce sacrifice, ce saint sacrifice, qui allait manifester toute cette alliance. The sacrifice of Jesus Christ, the Son of God, who gave His life for us on the cross. Le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. And what was the fire that sanctified His sacrifice? Et quel est le feu qui a sanctifié son sacrifice? The Holy Spirit. L'Esprit Saint. The Holy Spirit was the fire of divine love in the heart of Jesus. L'Esprit Saint qui était vraiment ce signe de l'amour divin dans le cœur de Jésus. That made the sacrifice of his life an act of perfect, infinite love. Et qui a fait que ce sacrifice, cette offrande de Jésus soit vraiment un acte d'amour parfait, infini. So that Jesus in His human nature went up to the Father. Et c'est ainsi que Jésus, dans sa nature humaine, s'est élevé vers le Père As a sacrifice for the salvation of the world. en sacrifice pour le salut du monde. Now what about us? Alors et nous? We too are to offer our lives in sacrifice. Nous aussi, nous sommes invités à offrir nos vies en sacrifice. Holy and pleasing to God. Un sacrifice sacré qui plaît à Dieu. What is the fire that sanctifies our sacrifice of our lives? Et alors quel est le feu qui sanctifie notre sacrifice, qui sanctifie nos vies? What makes your life an offering that goes up to God as pleasing to Him? Qu'est-ce qui fait que votre vie, devient un sacrifice qui plaît à Dieu? The same fire. C'est le même feu, The fire of the Holy Spirit. le feu de l'Esprit Saint. And that's why St. Paul says in his letter to Timothy,
Et c'est pour cela que Saint Paul dit dans sa lettre à Timothée, I remind you to fan into flame the gift of God je te rappelle vraiment de rallumer le feu dans les dons de Dieu, that is in you. ce feu, raviver ce feu qui est en toi. That means, brothers and sisters, Ce qui veut dire, frères et sœurs, that we have the same duty as the priests of Israel que nous avons le même devoir que les prêtres d'Israël, to never let the fire go out. de ne jamais, jamais laisser ce feu s'éteindre. The holy fire that was placed in us in baptism. Ce feu brûlant, ce feu sacré qui nous a été offert, qui a été allumé en nous à notre baptême, To let that fire burn continually pour que ce feu puisse continuer de brûler sans cesse, so that our lives become a pleasing sacrifice to pour que God. nos vies deviennent vraiment un sacrifice qui plaît à Dieu. And today, the Lord wants to fan that fire into flame. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment raviver ce feu pour qu'il brûle, pour que les flammes s'élèvent, So that we go into the world like burning torches. pour que nous puissions repartir dans le monde comme des torches brûlantes. Which one of you will allow the Lord to fan your fire into flame? Just Alors, raise qui your d'entre nous veut vraiment laisser le Seigneur raviver le feu en son cœur et en sa vie? Hallelujah. Gloire à Dieu. Well, we're here to talk also about healing. Alors, on est ici aussi pour parler de guérison. Now, for some people, it may seem a strange time to talk about healing in the Catholic Church. Peut-être que pour certains, ça peut sembler bizarre aujourd'hui, particulièrement dans la situation que l'Église catholique traverse, de parler de guérison. Because I know that you in France, like we in the United States, you've had a time of crisis. Parce que je sais que en France, comme nous aux États-Unis, eh bien, vous et nous traversons une crise dans l'Église. Some people would say it's a time of wounding, not a time of healing. Alors, certains pourraient dire c'est plutôt un temps de blessure plutôt qu'un temps de guérison. But truly, I believe the crisis of serious sins and crimes being revealed Mais je crois que vraiment ce temps dramatique dans lequel des crimes, des péchés terribles sont révélés, is a work of God eh bien, c'est l'œuvre de Dieu. to allow things that were hidden to come into the light. Le Seigneur permet vraiment que toutes ces choses qui ont été cachées jusque-là viennent à la lumière. It's a time of the discipline of the Lord, C'est un temps vraiment conduit par le Seigneur. of the judgment of the Lord, C'est ce temps de jugement du Seigneur for the sake of purification, pour vraiment que la purification for the puisse sake of s'opérer, healing, pour que la guérison puisse intervenir, so that the church can become once again what she is called to be, pour que l'Église redevienne, frères et sœurs, ce qu'elle est appelée à être, to be a light to the whole world. pour qu'elle puisse être une lumière dans le monde entier. Because we are living today in a world where there is tremendous need of healing. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui a un besoin énorme de guérison. How many people around us need healing? Combien de personnes autour de nous ont besoin d'être guéries? Physical, emotional, spiritual. Physiquement, émotionnellement, spirituellement. And people who read about the Catholic Church in the news, Et les gens qui lisent dans les journaux ce qui se passe dans l'Église catholique, today are they looking at the Catholic Church and saying, "Ah, that's where I can go to be healed"? est-ce qu'ils regardent l'Église catholique en se disant « Ah, c'est vraiment là que je peux aller pour recevoir la guérison ?» Not always. Pas toujours. So the Lord is purifying His church. Alors c'est là que le Seigneur purifie son Église. He's sanctifying His church Il est en train de sanctifier son Église so that she can be the humble servant of the Lord, pour qu'elle puisse être vraiment cette humble servante du Seigneur. the place of healing that she is meant to be. Ce lieu de guérison pour lequel elle a été créée. What kind of woundedness is the world experiencing? Alors quel est ce type de blessure dont le monde fait l'expérience aujourd'hui? In the Western world, we live in a culture that has rejected God. Dans notre monde occidental, dans ce monde, cette culture qui a rejeté Dieu, We live in a culture that was once Christian, nous vivons dans une culture qui, dans le temps, était chrétienne, but now has turned and walked away, mais qui, aujourd'hui, s'est détournée and has said to God, basically, thanks, but no thanks. et qui a dit au Seigneur, en 3 mots, merci, mais non merci. I don't need God to tell me what it means to be human or how to live my life. Je n'ai pas besoin de Dieu
pour me dire comment je dois être humain et comment je dois vivre ma vie. I'll live my life how I want to. Je vis ma vie comme je veux. And so there has been this aggressive attempt to banish God from society, from public life. Il y a vraiment cette tentation très agressive de bannir Dieu, en tout cas de l'exclure de la vie publique. Millions of baptized Christians Des millions de chrétiens baptisés, frères et sœurs, no longer have any connection with God or with the church. n'ont plus aucun lien avec Dieu ni avec l'Église. And that absence of God in our society has left a profound spiritual void. Et cette absence de Dieu dans notre société la laisse vraiment dans une sorte de vide profond. An inner vacuum that has to be filled with something. Et bien sûr, un vide a toujours besoin d'être rempli par quelque chose. And so many people have been seeking to fill that void with all kinds of spiritual counterfeits. Alors beaucoup de gens tentent, cherchent toutes sortes de moyens, de contrefaçons pour remplir ce vide de choses spirituelles. We're living in a culture of narcissism. Nous vivons dans une culture de narcissisme. At least we see it in the United States. En tout cas, on le voit aux États-Unis. The highest values are self-fulfillment, pleasure, possessions, power. Les valeurs les plus estimées sont l'estime de soi, sont la puissance et tout ce qui ramène à soi. We even teach narcissism to little children. Et on enseigne même le narcissisme aux petits-enfants. I don't know if it happens here, but t-shirts for babies and toddlers. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tout cas chez nous, même les t-shirts ou les petits vêtements à partir des nourrissons They say things like, world's cutest baby. disent, par exemple, il y a des inscriptions comme je suis le plus beau bébé du monde, I'm the best. je suis le meilleur, la meilleure. So we teach narcissism. Donc vous voyez, ce narcissisme est déjà enseigné. It's not surprising that has led to tremendous brokenness. Alors c'est pas étonnant qu'on en arrive à ce point de blessure, de brisure. Brokenness in marriages and families. Vous voyez tout ce qui se brise dans les couples, dans les familles, which in turn leads to deep loneliness, et qui conduit à une solitude profonde, depression, addictions, des dépressions, à des dépendances, and suicide sometimes. et parfois aussi au suicide. Everything that can be called the culture of death. Tout ce qu'on peut mettre dans cette culture de mort. A few years ago, I read in the news a story that exemplified the culture of death. Il y a quelques années, j'ai lu dans le journal vraiment une histoire qui vraiment manifeste cette culture de mort dans laquelle nous nous trouvons. It was about a woman in Belgium named Nancy. C'était une femme en Belgique appelée Nancy. As she grew up, she was hated by her parents for some reason because she was a girl. Et en grandissant, elle a découvert que son père, comme sa mère, la haïssait parce qu'elle était une fille. So you can imagine the hurt and the loneliness. Vous imaginez la blessure, la solitude de cet enfant. Her mother often said to her, "If only you had been a boy." Et sa mère lui disait très souvent, « Ah, si seulement tu avais été un garçon !» Not surprisingly, when she became an adult, she tried to remake herself as a man. Alors c'est pas étonnant, lorsqu'elle est devenue adulte, eh bien, elle a essayé de se faire homme. She renamed herself Nathan. Et alors elle a pris un autre prénom, Nathan, à la place de Nancy. And the best that a secular society could do for this woman, et le mieux que notre société séculière ait pu proposer à cette femme, instead of offering her hope and healing, au lieu de lui offrir l'espérance et la guérison, offered her sex change surgery. Lui a offert une chirurgie pour changer de sexe. But after she had the surgery, she didn't experience the peace and the wholeness that she was looking for. Mais après cette opération chirurgicale, elle n'a pas fait l'expérience de cette paix, de cette joie qu'elle attendait. She only her depression deepened. Simplement, sa dépression s'est accentuée. And at that point, the best that a godless society could offer to Nancy, et le mieux que la société qui est sans Dieu, notre société sans Dieu, ait pu offrir à Nancy, was death by assisted suicide. C'était la mort par suicide assisté. She died by lethal injection with the help of a doctor. Et elle est morte avec l'aide d'un médecin par une injection létale.
That's the culture of death. Vous voyez cette culture de mort. It's the culture we're living in. C'est la culture dans laquelle nous vivons, frères et sœurs. And yet, I believe in these very times that we're living in, Mais je crois en même temps que ce temps que nous vivons aujourd'hui, the Lord is saying, lift up your eyes and see. le Seigneur nous dit à chacun de nous, lève les yeux et regarde. The fields are ripe for harvest. Les champs sont mûrs pour la moisson. The Lord wants to bring in a great harvest Le Seigneur veut vraiment nous donner une énorme récolte. of His lost sons and daughters Cette récolte de ses fils et de ses filles perdus, who don't know Him. qui ne le connaissent pas. He wants to sweep them into the arms of Il Jesus. veut vraiment tous les embrasser, les amener dans les bras de Jésus. He wants to pour out on them His healing and His grace and His love. Et il veut vraiment répandre en abondance sa guérison, sa grâce, son amour sur chacun. And He is saying to you, brothers and Et sisters, c'est à vous, frères et sœurs, qu'il dit ce matin, who can I send into this harvest? qui pourrais-je envoyer pour cette récolte? Who will go for me? Qui ira pour moi? Hallelujah. The Lord is so happy that you're here Le Seigneur est tellement heureux que vous soyez ici, frères et sœurs. because He wants to send you into that Parce harvest. qu'il veut vraiment vous envoyer pour aller moissonner. And you may feel completely unready and unequipped. Et même si vous vous sentez vraiment sans moyens, vous vous dites j'ai rien pour. And the Lord says, that's okay. Et le Seigneur vous répond pas de problème. I don't send people who are perfect. J'enverrai jamais des gens parfaits. I send people who are imperfect and therefore they need me. Et je vais envoyer des gens imparfaits parce que comme ça, ceux-là, ils ont vraiment besoin de moi. And I give you everything you need. Et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. I think the Lord wants to show the whole world once again Je crois que vraiment le Seigneur veut montrer au monde entier, une fois encore, that He is the God who heals. qu'il est le Dieu qui guérit. There's a passage in the book of Exodus that not many people know. Il y a un passage dans le livre d'Exode que pas beaucoup de gens connaissent. It's after God has led His people out of Egypt. C'est après que que Dieu ait conduit son peuple en dehors de l'Égypte. Across the Red Sea, Donc ils ont traversé la mer Rouge, into the desert, ils arrivent dans le désert God reveals something new to them. et Dieu leur révèle à son peuple quelque chose de nouveau. He gives Himself a new name. Il se donne un nom nouveau. He says, Il leur dit, I am the Lord, your healer. je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. In Hebrew, Yahweh Rovech. Voilà, en hébreu, Yahweh, Rovech. I am the Lord who heals you. Je suis le Seigneur qui te guérit. God is saying, you cannot separate healing from who I am. Dieu nous dit par là, vous ne pouvez pas séparer la guérison de ce que je suis. It is my personality, it is my character to heal. C'est ma personnalité, c'est mon caractère propre que de guérir. Healing flows from my heart. Et c'est la guérison coule de mon cœur. It is my nature to bring my people whom I created C'est ma nature que de pouvoir amener mon peuple, ce peuple que j'ai moi-même créé, to the fullness of life that I always intended for them. à la plénitude de la vie pour laquelle je les ai créés. I am the Lord your healer. Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Now the people of Israel didn't always experience that Le peuple d'Israël n'a pas toujours fait cette expérience-là. because so often they turned away from God, they committed idolatry. Parce que si souvent le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, a commis l'idolâtrie, But God sent them prophets. mais le Seigneur a envoyé ses prophètes. And the prophets promised that one day a Messiah would come. Et les prophètes ont promis qu'un jour le Messie viendrait. And he would save God's people from everything that kept them from the fullness of life. Et qu'il sauverait le peuple de Dieu de tout ce qui l'empêchait de vivre cette plénitude de vie pour laquelle il avait été créé. And the way he will be known is by his healings. Et le moyen qui permettra de le reconnaître, ce sont ses guérisons, frères et sœurs. The prophet Isaiah says this, Le prophète Isaïe dit, Then will the eyes of the
blind be opened, Alors les yeux des aveugles seront ouverts, and the ears of the deaf unstopped. et les oreilles des sourds entendront. Then will the lame man leap like a deer, Et ceux qui sont handicapés pourront courir comme des biches. and the tongue of the mute will sing for joy. The tongue of the mute will sing for joy. Et c'est la langue des muets pourra chanter, proclamer. So God promised that, Vous voyez, c'est la promesse de Dieu. and then what happened when Jesus came? Et que s'est-il passé quand Jésus est arrivé? At the very beginning of his public ministry, Au tout début de son ministère public, he went to the synagogue at Nazareth, il est arrivé dans la synagogue de Nazareth and he gave his first sermon, et il a prononcé son premier sermon. where he sums up what his whole mission will be. Et il résume là même ce que toute sa mission allait être. He gives his mission statement Et il fait comme une déclaration de sa mission by reading a passage from the prophet Isaiah, en lisant un passage du prophète Isaïe. another passage about healing. Un autre passage concernant la guérison. He reads it, Il le lit and then he says, today, et il dit this scripture is fulfilled aujourd'hui, in your healing, in your hearing. cette parole s'accomplit au milieu de vous. Jesus was saying, I am Yahweh Rovecha. Et c'est là que Jésus lui-même disait, je suis Yahweh Roecha. I am the Lord your healer who has come to heal you of everything that keeps you from the fullness of Je life. suis le Seigneur ton Dieu qui est venu te guérir, qui est venu te redonner la plénitude de la vie pour laquelle tu as été créé. Jesus said that Jésus l'a dit lui-même at the beginning of his public ministry, au tout début de son ministère public. and then he proceeded to do it. Et ensuite, eh bien, il l'a fait. And from that moment on, Et à partir de ce moment-là, on every page of the Gospels, there's another healing. dans chaque page de l'Évangile, vous trouvez une nouvelle guérison. People blind from birth begin to see. Des gens aveugles de naissance qui se mettent à voir. The deaf begin to hear. Les sourds qui se mettent à entendre. The paralyzed, the crippled begin to walk. Les paralysés, les handicapés qui commencent à marcher. Lepers are cleansed. Les lépreux qui sont purifiés. People who are broken, depressed in heart are healed and forgiven. Des gens vraiment blessés, des gens déprimés qui vraiment reçoivent la guérison dans leur cœur. Jesus' healings are not something that he just did occasionally on the side. Les guérisons de Jésus, c'est pas des choses qu'il a fait comme ça de temps en temps. Them constantly. Non, c'est constamment que Jésus guérit. It was what he was known for. C'est ce qu'il a fait connaître, ces guérisons. In fact, you cannot separate his healings from his preaching of the gospel of the kingdom. De fait, on ne peut pas séparer ces guérisons de sa prédication du royaume. His healings are not just an external proof that he really is the Son of Ces God. guérisons ne sont pas simplement un signe extérieur prouvant qu'il est le Fils de Dieu. The healings are the embodiment of his good news. Ces guérisons sont vraiment la concrétisation de cette bonne nouvelle qu'il proclame. They visibly demonstrate that the good news is really true. Elles montrent de manière visible que le royaume de Dieu est vrai, That the kingdom has come. que le royaume est déjà là, That Jesus really has come to save us from sin and all the consequences que of Jésus sin. est venu vraiment nous guérir du péché, de toutes les conséquences du péché, That God has infinite compassion for all those who suffer. et que Dieu a une compassion infinie pour tous ceux qui souffrent. The healings demonstrate that before people's eyes. Les guérisons vraiment manifestent, démontrent tout cela à la vue de chacun. This is what one theologian wrote. Et voilà ce qu'un théologien a écrit un jour. Healing is an essential dimension of the mission of the apostles La and of guérison, Christian faith. la guérison est une dimension essentielle de la foi chrétienne. Christianity is a therapeutic religion, Le christianisme est une religion thérapeutique, a religion of healing. la religion de la guérison. When understood at a sufficiently deep level, Quand on la comprend assez profondément, the whole work of redemption is
is a work of healing. Si on comprend assez profondément que toute l'œuvre de la rédemption est une œuvre de guérison. The theologian who said that Et le théologien qui a dit ça, was Pope Benedict XVI. c'est le pape Benoît XVI. So we have it on good authority. Donc vous voyez, on est vraiment sous la bonne autorité là. Christianity is a religion of healing. Le christianisme est une religion de la guérison, disait le pape François. Benoît. If people sometimes say today, well, all that talk about healing, that's not Catholic, that's something Protestant. Vous savez, des fois on entend des gens qui disent « Oh là là, tout ce qu'on raconte sur la guérison, c'est pas des trucs catholiques, tout ça, c'est protestant. » That's a novelty. It doesn't belong in the Catholic Church. C'est tout nouveau tout ça. Non, non, ça fait pas partie de l'Église catholique. No, as Pope Benedict says, it is right at the heart of our Catholic faith. Non, comme le disait le pape Benoît XVI, c'est vraiment au cœur même de notre foi catholique, frères et sœurs. And the extraordinary multiplication of healings that is happening today. Et la multiplication extraordinaire de guérison qui se produit aujourd'hui. It's not a novelty. C'est pas une nouveauté. It's a return to normal. C'est simplement qu'on revient à la normale, frères et sœurs. It's a return to what the Lord said to do. Simplement par là, nous revenons à ce qui appartient à l'Église. Let's look at one of the beautiful healings that Jesus did. Alors on va ensemble regarder une de ces guérisons extraordinaires que Jésus a accomplies. In the Gospel of Mark, chapter 1, Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verse 40, à partir du verset 40, it says, a leper came to him, imploring him. donc saint Marc nous dit, un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant, If you will, you can make me clean. si tu le veux, tu peux me rendre pur. It's a very poignant scene. Poignant. C'est vraiment poignant de voir cela. Because everyone in that culture Parce que tout le monde dans cette culture knew that a leper should not be there. savait très bien qu'un lépreux n'avait pas le droit d'être présent là. A leper was not allowed to be in a group of people. Un lépreux n'avait pas le droit d'être parmi d'autres personnes saines, S.A.I. Because he had a deadly contagious disease. Parce qu'il était atteint d'une maladie contagieuse qui menait à la mort. And therefore, according to the law of Moses, a leper had to dwell apart from people. Alors, selon la loi de Moïse, eh bien, tout lépreux devait vivre en dehors de tous les autres. He had to wear torn clothing. Il avait besoin d'être vêtu de vêtements déchirés. And everywhere he went, a leper had to hold his hand like this and shout, unclean, unclean. Et partout où il se rendait, le lépreux devait mettre sa main au-dessus de sa bouche en criant « Impur, impur, impur ». Can you imagine the shame, Vous imaginez la honte, the humiliation, the loneliness l'humiliation, la solitude of a person already suffering such a deadly disease, disfiguring? d'une personne vraiment déjà terriblement atteinte de cette maladie mortelle. And we might well ask, how could the law of Moses be so cruel? Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que la loi de Moïse était-elle si cruelle Toward a person already suffering terribly. envers une personne qui déjà souffrait terriblement. Exactly here we see the limitations of the law. Et c'est là, précisément, que nous voyons les limites de la loi. The best that the law could do in the face of such a disease is to put some limit on the spread of the disease. Vous voyez, le mieux que la loi pouvait faire à l'encontre de cette personne, des personnes atteintes de cette maladie, eh bien, c'était de les mettre de côté By creating a quarantine. et de les mettre en quarantaine. But the law could not heal a leper. Mais la loi ne pouvait pas guérir un lépreux. It's exactly the same in regard to sin. Et c'est exactement la même chose par rapport au péché. The best that the law can do is put some limit on sin. Le mieux que la loi puisse faire, eh bien, c'est de poser des limites à ce péché. By commanding, you shall not kill, you shall not steal, En you shall not commit ordonnant, adultery. tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. But the law cannot heal
Mais the heart of a sinner. la loi ne peut pas guérir le pécheur. But Jesus can. Mais Jésus, oui, guérit. He came to do what the law cannot do. Il est venu accomplir ce que la loi ne peut pas accomplir. Unfortunately, I think many Christians today are living with a view of Christianity that is still based on the law. Et je crois que malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont cette vision du christianisme à travers la loi uniquement. The law is good and holy, Bien sûr, la loi est bonne et c'est une loi sainte, but it's so limited. mais elle est tellement limitée. The law cannot change the human heart. La loi ne peut pas changer le The cœur law de l'homme. cannot heal the human person. La loi ne peut pas guérir la personne malade. But Jesus can. Mais Jésus, oui, c'est lui qui guérit. And this man with leprosy, somehow he knows that. Et vous voyez cet homme, ce lépreux dont Marc nous parle, il le sait, lui. He's heard about Jesus. Il a entendu parler de Jésus. And so he comes, he takes a risk in order to come. Et alors vous voyez, il prend des risques en venant. He could have encountered revulsion and rejection. Il aurait pu bien sûr être rejeté, être repoussé. Very often faith involves a risk. Et très souvent, la foi implique un risque, comporte un risque. Maybe some of you feel like in coming here today, you took a risk. Peut-être que certains d'entre vous qui êtes venus aujourd'hui, vous avez l'impression aussi de courir un risque en venant ici. The Lord always rewards those who take a risk. Mais vous savez, le Seigneur récompense toujours ceux qui prennent des risques. And so this leper comes with his request, if you will, you can make me clean. Alors voilà ce lépreux qui arrive, qui se présente à Jésus et qui lui dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Notice how he says that. Vous avez remarqué comment il dit ça? If you will, you can. Si tu veux, tu peux. He's completely confident that Jesus has the power to heal him. Il a totalement confiance, il croit profondément que Jésus a le pouvoir de le guérir totalement. He's just not sure that Jesus wants to. Simplement, il n'est pas tout à fait sûr que Jésus veut le guérir. How many of us are like that? Combien d'entre nous pensent la même chose, frères et sœurs? I know the Lord could heal me. Je sais bien que le Seigneur pourrait me guérir, I doubt he wants to. mais je ne crois pas qu'il veuille me guérir. I know how unworthy I am. Je sais bien, je connais vraiment mon indignité. I know I don't deserve it. Je sais que je ne mérite pas. Other people deserve it more. Il y a d'autres gens qui le méritent plus que moi. Maybe I deserve to suffer. Peut-être que je ne mérite que de souffrir. How much doubt we have in our hearts Vous voyez ce doute comme il est profond dans nos cœurs, of the Lord's desire to heal us. ce doute du désir que le Seigneur a de nous guérir. The gospel says that Jesus looked at this man with compassion. Et l'Évangile poursuit en nous disant que Jésus fut rempli de pitié pour lui, de compassion. The Greek word is actually more powerful than the way we translate it. Le terme grec est bien plus puissant que la traduction que nous en faisons nous. Because the word literally means that Jesus had a visceral reaction of compassion. Parce que le terme grec signifie que Jésus avait une réaction viscérale, c'était vraiment dans ses entrailles. Ses entrailles étaient bouleversées. Ses entrailles étaient émues de compassion. These are the human emotions of the Son of God. Vous voyez, c'est cela, les émotions humaines du Fils de Dieu. And that's important because sometimes we think, well, Jesus healed people to prove that he was the Son of Et c'est God. important de le savoir parce que beaucoup de gens disent oui, mais Jésus l'a guéri parce qu'il veut simplement prouver qu'il est le Fils de Dieu. But what do the Gospels show us about his motive? Mais qu'est-ce que l'Évangile nous montre de sa motivation? He was moved with compassion for this one person in Il front est of him. ému aux entrailles de compassion pour celui précisément qui souffrait. And he said to this man, Et il dit à cet homme, I do will it. je le veux, Be made clean. sois pur. We need to imagine the look of love in the eyes of Jesus as he said that. Essayons
Prions, frères et sœurs, d'imaginer le regard d'amour de Jésus au moment où il a prononcé ces paroles. Would you like to close your eyes just for a moment? Si vous voulez bien fermer les yeux quelques instants And just allow Jesus to say those words to you. Les yeux fermés, laissez vraiment le Seigneur vous dire ces paroles à vous personnellement. I do will it. Je le veux. I do will to heal you. Je veux te guérir. You wonder if I want to heal you? Tu es en train de te demander si je veux te guérir. Don't you realize it is my joy to heal you? Est-ce que tu n'as pas compris la joie que j'ai à guérir et à te guérir toi? Don't you realize this is why I came? N'as-tu pas compris que c'est la raison pour laquelle je suis venue? Don't you realize this is why I will lay down my life for you on the cross? N'as-tu pas compris que c'est la raison pour laquelle j'ai donné ma vie sur la croix pour toi? I do will it. Je le veux. Be made clean. Sois pur. You can open your eyes now. Vous pouvez ouvrir les yeux de nouveau, frères et sœurs. The Lord wants those words to resound in our hearts today. Le Seigneur veut vraiment que ces paroles résonnent en notre cœur aujourd'hui. How He loves to heal. Voyez comme il aime guérir. It also says that He stretched out His hand to touch that man. Et l'Évangile ajoute que Jésus a tendu la main pour pouvoir guérir le lépreux. And if you had been there in the crowd, Et si vous aviez été là, dans la foule, you probably would have heard a gasp. vous auriez certainement entendu comme Look at that, He's going to touch a leper. parce que l'Évangile nous dit précisément non seulement qu'il a étendu la main, mais qu'il l'a touché. Donc la foule a dû se dire il va toucher le lépreux. Because everyone in that culture knew you don't touch a leper. Parce que tout le monde savait bien évidemment qu'on ne touchait jamais un lépreux. Because what happens if you touch an unclean person? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on touche quelqu'un qui est impur? You become unclean. Eh bien, on devient impur soi-même. That is the way that the ritual purity laws worked. Et voilà, c'est la façon dont la pureté rituelle fonctionne. If the clean touches the unclean, it becomes Eh unclean. bien, si le pur touche l'impur, il devient impur lui-même. Like if I have a bucket of dirty water and a bucket of clean water and I pour them together, what have I got? Eh bien, si j'ai un seau d'eau sale et un seau d'eau pure, si je mélange les deux, qu'est-ce qui me reste? De l'eau sale. Dirty water. That's the way the ritual purity laws worked. Vous voyez, c'était comme ça que les lois de pureté rituelle fonctionnaient. But what happened when Jesus touched this man? Mais que s'est-il passé quand Jésus a touché cet homme? The ritual purity laws were turned on their head. Les lois rituelles ont été complètement transformées par sa main. Instead of the unclean overcoming the clean triumph. Au lieu que ce soit l'impur qui atteigne et rende le pur impur, c'est le pur qui a triomphé sur l'impur. Nothing can contaminate the cleanness of Jesus. Nothing can contaminate the cleanness. Rien ne peut jamais atteindre, contaminer cette pureté de Jésus. Jesus' holiness is invincible. La sainteté de Jésus est invincible, intouchable. It overcomes whatever uncleanness he encounters. Elle dépasse, elle recouvre tout ce qu'elle rencontre. It's a powerful message for anyone who feels too unclean to approach C'est un Jesus. message puissant pour chacun de ceux parmi nous qui se trouvent trop impurs pour que Jésus les approche. Or too unclean for them to approach Jesus. Ils se trouvent trop impurs pour s'approcher de Jésus. And there are many people who feel that way. Il y a beaucoup de gens qui sentent cela. This leper took a risk, Alors ce lépreux, il a pris un risque and he was greatly rewarded. et il a été vraiment, grandement, hautement récompensé. Now, how do we know that the clean triumphed over the unclean? Alors comment est-ce qu'on sait que le pur a triomphé sur l'impur? Because he wasn't a leper anymore. Parce qu'il n'était plus lépreux. And I just imagine him looking at his arms and Et his legs. je l'imagine en train de se regarder les bras, les jambes.
And they're like this, his skin is like the skin of a baby. Et il regarde et il voit qu'il a la peau d'un bébé. And I have to tell you, I have seen the Lord today heal so many people. Et j'ai vu le Seigneur guérir beaucoup de gens. I have a better idea of what it must have been like to be with Jesus in Galilee. Et du coup, j'ai vraiment de plus en plus l'impression de comprendre ce que toutes ces foules voyaient de Jésus en Galilée. Sometimes when a person is healed, at first they're so shocked that they can't take it in. Vous savez, quand les gens sont guéris, ils sont tellement choqués qu'ils n'arrivent pas à réaliser, quoi. Ils n'arrivent pas à y croire. And then after a few minutes, they realize it and they begin to weep. Et au bout de quelques minutes, alors ils comprennent et ils pleurent. And then the people watching begin to weep. Et bien sûr, les gens autour, eux aussi, se mettent à pleurer. Because a healing is a revelation of God. Parce qu'une guérison, c'est une révélation de Dieu. When you see someone get healed, Quand vous voyez quelqu'un guéri, as we will see tonight, comme nous en verrons ce soir, you have a new revelation of who Jesus really is. alors c'est une nouvelle révélation que vous recevez de ce qu'est véritablement Jésus. And it changes your life. Et cela change la vie de chacun. Well, that happened then. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? And Jesus then said something surprising to this man. Et alors Jésus donc, a dit quelque chose de surprenant à cet homme, au lépreux. He said, don't tell anyone, Il lui dit, n'en parle à personne, but go show yourself to the priest mais va te montrer au prêtre, and offer for your cleansing what Moses commanded. puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné. Now that seems strange. Ça semble étrange. Why did Jesus tell him not to tell anybody? Pourquoi est-ce que Jésus lui a dit de n'en parler à personne? Very often we see that after Jesus' healings in the gospel. Très souvent, après les guérisons de Jésus dans l'Évangile, on le voit préciser que Jésus dit n'en parle à personne. Scholars have a name for this motif. They call it the Messianic secret. Et les savants ont un terme, une expression pour répondre, pour motiver cette démarche de Jésus. Ils appellent ça le secret messianique. So why the Messianic secret? Alors pourquoi ce secret messianique? We have to understand it in the context of the time. Il nous faut le comprendre dans le contexte de l'époque. During Jesus' earthly life, there was a great danger of a misunderstanding of his mission. Au moment, tout au long de la vie terrestre de Jésus, eh bien, il y avait beaucoup d'incompréhension sur la mission qui lui avait été confiée. There was a danger of seeing it in worldly, political, military terms. Le danger, c'était de le voir de façon erronée, au plan politique, au plan militaire. Jesus had to reveal that his true mission was to suffer and die for us on the cross. Et la mission de Jésus, c'était vraiment de révéler qu'il était venu pour souffrir et mourir sur la croix. His mission was not a political revolution. Et sa mission, c'était pas du tout une révolution politique. It was a much deeper revolution. C'était une révolution bien plus profonde que cela. A complete transformation of the human heart. Une transformation complète du cœur humain. He had to reveal that he was the suffering Messiah. Il lui fallait vraiment révéler qu'il était le Messie souffrant, The Messiah who would rise from the dead. le Messie qui allait ressusciter d'entre les morts. So that's why he told people to keep his healings a secret. C'est pour cela qu'il dit à chacun de ceux qui sont guéris de garder secrète leur guérison. But we also have to understand Mais il nous faut également comprendre that after his mission was completed qu'à la fin de sa mission, lorsqu'il a pu accomplir sa mission and he rose from the dead, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, the Messianic secret is over. alors le secret messianique, eh bien, il n'existe plus. It's not time anymore for the Messianic secret. C'est plus le moment de garder ce secret messianique. Now, 2,000 years later, I'm not sure all Catholics have gotten that memo. Et 2000 ans plus tard, je ne suis pas sûre que tous les catholiques aient compris ça. That when the Lord does a miraculous healing, Lorsque le Seigneur accomplit une guérison miraculeuse, now the right response is to tell everybody alors about la bonne réponse, c'est de le raconter à tout le monde, de le raconter à tout le monde. it. Because it gives glory to the Lord. Parce que c'est cela qui rend gloire à Dieu. There's a beautiful story from the history of the church that illustrates that. Il y a une histoire magnifique un récit magnifique dans l'histoire de l'Église qui illustre ce que
que je viens de vous dire. It's about a woman in about the year 400 AD. Dans les années 400, For the year 400. But not the l'année century. 400, en l'an 400, This woman had breast cancer. donc une femme avait un cancer du sein. And she went to her doctors and they said, we're sorry, there's nothing more we can do. Elle est allée voir les médecins qui lui ont dit on ne peut plus rien faire pour vous. You probably won't live much longer. Vous n'allez pas vivre encore longtemps. But this woman was a fervent Christian. Et cette femme était chrétienne, fervente. And so she prayed, Lord, please heal me, I don't want to die. Et elle a supplié le Seigneur. Elle a dit Seigneur, guéris-moi, je ne veux pas mourir. And then she had a dream, Et elle a eu un songe, a prophetic dream. un songe prophétique. And in this dream, she received instructions. Et dans ce songe, elle a reçu des instructions. She was told, go to the Easter Vigil Mass. Il lui était dit va à la veillée pascale, à la vigie pascale. The highest Mass of the whole church year. Vous voyez la messe la plus festive, solennelle de toute la liturgie. When new Christians are baptized. Lorsque les nouveaux chrétiens sont baptisés. Go to that Mass. Va à cette messe. And the first woman who comes up from the baptismal font, Et lorsque tu verras la première femme sortir des fonts baptismaux, ask her to make the sign of the cross over your cancer. demande-lui de faire le signe de la croix sur ton cancer. And you will be healed. Et tu seras guéri. So she did that. Alors, c'est ce qu'elle a fait. She went to the Easter Vigil Mass. Elle est allée à la vigie pascale. And a woman came up, having been baptized. Et une femme est sortie, elle venait tout juste d'être baptisée. So notice that this woman was not a great saint. Donc, vous voyez, cette femme qui venait tout juste d'être baptisée, c'était pas une grande sainte. She was not a spiritual superstar. C'était pas une superstar spirituelle. She was not someone who had an international healing ministry. C'était pas quelqu'un qui avait un ministère international de guérison, qui avait publié des livres et tout, qui donnait des enseignements, vous voyez. Just a new Christian. Elle venait tout juste d'être baptisée, d'être chrétienne. Full of faith and full of the Holy Spirit. Pleine de foi, remplie d'Esprit Saint. And so this other woman said, please make the sign of the cross over my cancer. Et donc la femme malade s'est approchée d'elle et lui a demandé de marquer du signe de la croix son sein atteint, son cancer. She did that, Elle l'a fait. and the woman was completely healed. Et la femme malade a été guérie totalement. No more cancer. Plus de cancer. When the bishop heard that this happened, Quand l'évêque a entendu le récit de cette guérison, and he called the woman who had been healed to himself, il a appelé la femme qui avait été guérie. and he said to her, is it true that this happened to you? Il lui a dit, c'est vrai cette histoire, tout ça, ça t'est bien arrivé? She said, yes, it's true. Elle a dit oui, tout ça est vrai. But then he reprimanded her a little bit. Mais quand même, il lui a fait des recommandations. He said, if this is true, why haven't you told everybody about Il it? lui a dit, mais alors si c'est vrai, pourquoi est-ce que vous n'en avez pas parlé à tout le monde? She didn't know what to say. Elle ne savait pas quoi répondre. And he asked her friends who were with her, Et il a demandé aux amis qui l'accompagnaient, did you know that this happened to her? est-ce que vous saviez, vous, qu'elle a été guérie? And they said, no, we didn't know. Elles ont dit, non, on ne savait pas. And so the bishop made her tell the whole story from beginning to end. Alors l'évêque lui a demandé de raconter toute l'histoire, du début jusqu'à la fin. And as a result, her friends were filled with faith, and they gave glory to Et God. bien évidemment, alors ses amis ont été remplis de foi, ils ont pu rendre gloire à Dieu. That bishop was none other than Saint Augustine, Et cet doctor of the church. évêque, c'était rien de moins que Saint Augustin, docteur de l'Église. And he himself gives us that story. Et c'est lui-même qui raconte cette histoire. And he himself made sure that whenever there was a miraculous healing in his cathedral, Et lui-même voulait être bien sûr que chaque fois qu'une guérison avait lieu dans sa cathédrale, which happened very often, et ce qui avait lieu très souvent, he made sure that the account was written down, il veillait à ce qu'on en écrive tout le récit de la guérison précisément. and very often he ordered that those accounts be read in the church Et bien souvent, il demandait que ces récits soient lus dans l'Église to build up the faith of his whole
pour vraiment édifier la foi de tout son peuple. That's what the Lord wants today. Voilà ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. It says in Scripture, it is good to guard the secrets of the king. La parole d'Écriture nous dit, il est bon de garder le secret du roi, But gloriously to reveal the works of God. mais il est bon de révéler glorieusement l'œuvre de Dieu. So we'll do that, right? Alors on le fera, hein? Hallelujah. Well, Jesus said to the man, don't say anything, Donc Jésus dit aux lépreux, ne dis rien à personne, but offer what Moses commanded. mais offre le sacrifice que Moïse a ordonné. It's very interesting if you look at what Moses commanded. C'est très intéressant, surtout que lorsqu'on voit ce que Moïse ordonnait. For someone healed of a skin disease, Pour quelqu'un qui était malade d'une maladie de la peau, you take 2 birds. il fallait prendre 2 oiseaux, One bird is sacrificed. et un était sacrifié, The other is dipped in the blood of the first. et le second était plongé dans le sang du premier qui avait été It sacrifié, flies away free. et il s'envolait libre. Do you see it? Vous avez compris? If that man did what Jesus told him to do, Si cet homme faisait ce que Jésus lui demandait de faire, he had a powerful image before his mind of what Jesus had just done for him. eh bien, il avait là, en accomplissant la loi de Moïse, véritablement l'image de ce que Jésus venait d'accomplir pour lui. Not that the man could have understood right at that moment, Probablement que l'homme n'a pas pu comprendre tout sur le champ, but later maybe he understood. mais probablement qu'il a compris après coup. One is sacrificed, Quelqu'un s'était sacrifié, dipped in his blood, et l'autre avait été plongé dans son sang, is free. et il repartait libre. That's us. C'est nous. It's a sign C'est un signe that every healing that Jesus did que chacune, toute guérison que Jésus a accomplie, came at a very high cost. a coûté un prix extrême, The highest possible cost. le coût le plus élevé qui soit, The cost of his own blood. le coût de son propre sang, His own life poured out on the cross. de toute sa vie qu'il a répandue sur la croix. When Jesus was nailed to the cross, Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, he took upon himself il a pris sur lui-même every sin ever committed by any human being in history. tout péché accompli par tout être humain à travers les siècles, And also all the consequences of sin. ainsi que toutes les conséquences du péché, All the sickness, all the shame, toutes les maladies, toutes les hontes, all the alienation, all the brokenness. toutes les aliénations, toutes les blessures. He took it all upon himself. Il a tout pris sur lui-même And he nailed it to the cross et il a tout cloué sur la croix so that we could be free. pour que nous puissions être libres. That's how much he loves us. Voilà à quel point Dieu nous aime, Jésus nous aime. Now, after Jesus said this to the man, Après avoir dit ces paroles aux lépreux, this healed man, he couldn't keep it to himself. He was too excited. et le lépreux, bien sûr, il était guéri, il ne pouvait pas tout garder pour lui. And so he went out and he spread the news. Donc l'évangile nous dit, l'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. But it's very interesting to see the result. Et c'est très intéressant de voir le résultat, la suite. As a result, Jesus could no longer openly enter a town, but was out in desolate places. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville. Il restait en dehors, dans des endroits isolés. Do you see what just happened? Voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé. Jesus has exchanged places with the leper. Jésus a échangé sa place avec celle du lépreux. Plus exactement, il a pris la place du lépreux qui n'avait plus le droit de venir en ville. Now this leper is free to mingle among people. Désormais, le lépreux est libre. Il peut marcher, il peut parcourir la ville avec tout le monde autour. And Jesus is out in desolate places. Et c'est Jésus qui a choisi d'être dans un lieu isolé, à l'écart.
It's a sign again of what He has done for us. C'est un signe, encore une fois, de ce qu'il a fait pour nous. God the Father had so much compassion Dieu le Père a tant de compassion that He sent His Son, qu'il a envoyé son Fils. Jesus, who said, I will be the leper in your place. Son Fils Jésus qui a dit, je serai le lépreux à ta place. Just give me all your garbage. Donne-moi toutes tes détritus, tout ce que tu as. Give me all your sins, Donne-moi tous tes péchés. all your pain, Donne-moi toutes tes your souffrances, shame, toutes tes hontes, your disgrace. toutes tes disgrâces. I'll be the leper in your place Je serai moi, le lépreux à ta place, so that you can be free. pour que tu puisses être libre. That's what Jesus did in Galilee during His earthly ministry. C'est ce que Jésus a fait en Galilée au cours de son ministère sur la terre. That's what He does now. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. That's what He's going to do today. Et c'est ce qu'il va faire encore aujourd'hui. So He's inviting us all to open our hearts Alors il nous invite chacun d'entre nous à ouvrir notre cœur and come to Him with great faith, et à nous approcher de lui avec une grande foi, great confidence, une grande confiance, even a risk of faith, et même ce risque dans la foi, like this leper who was healed. comme ce lépreux qui a été guéri. Jesus wants to give us a new revelation of who He is. Jésus veut vraiment nous révéler encore davantage qui il est aujourd'hui. I am the Lord your healer, Je suis le Seigneur, celui qui te guérit, Yahweh Rophecha. Yahweh Rovea. Amen. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur de nous aimer à ce point, de vouloir être le lépreux par amour pour chacun d'entre nous. Accueillons encore quelques instants ces mots de Mary dans la foi, dans la prière. Nous nous retrouvons pour un deuxième enseignement de Mary dans une quinzaine de minutes.